Les gars, j'aime beaucoup Nice, hein, mais c'est la risée de l'Europe. Mais regardez, mais quelle indignité. 13 matchs sans victoire en Europe. C'est un truc de fou, quoi. Vaut mieux laisser sa place à une autre équipe, j'arrive pas à comprendre. Allez, 2-1 face à l'AS Rome, ok, je peux comprendre, y a pas de souci. Deux défaites face à Benfica, je peux me dire, bon, Benfica, ça reste quand même un gros d'Europe, y a pas de souci. Contre Bodo Glimt, ok, je connais pas l'équipe, peut-être que voilà, c'était un match assez serré, c'était épuisant, ok, mais contre Elfsborg, mais les gars, vous êtes sérieux? Elfsborg, mais qui connaît Elfsborg? Il y a un minimum de dignité à avoir. Vous représentez quand même le championnat français. Union Saint-Gilloise, ça va, c'est encore une bonne équipe. Mais quand même, il y a un minimum, quoi. Faites un petit match nul face à cette équipe-là. Aux Rangers, normalement, ça a apporté. Twente, ça a apporté. Ferencváros, je ne sais pas quoi, ça a apporté. À Lazio, vous perdez 4-1. Face à la Real Sociedad, un partout. C'est plutôt bien, c'est une bonne opération. Contre Bâle, une fois défaite, une fois match nul. Mais franchement, le bilan, il est vraiment nul. Il est pauvre. Je suis désolé. Les matchs où, personnellement, ils auraient pu faire une petite victoire ou un petit match nul. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas la foi, il n'y a pas le courage. Je suis dégoûté, franchement. Je vous le garantis, hein. Si c'était Lyon, si c'était Marseille, si c'était Paris, peu importe, il se serait fait terminer. Mais comme c'est Nice, Zama, je vois tout le monde jouer au roi du silence. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point cette équipe, ils font honte à la France? Ils perdent contre Rome, ils perdent contre Benfica, ils perdent contre Bodo Glimt, ils perdent contre Exborg. C'est quoi ça? Ils perdent contre Ferran Varos, ils font match nul contre Twente. Aujourd'hui, t'es à domicile et tu peux même pas essayer d'accrocher un nul contre la Roma. C'est quoi cette équipe? Mais pourquoi vous allez en Europe? Comment vous voulez qu'on soit respecté si la quatrième meilleure équipe de notre championnat l'année dernière, elle est même pas capable de gagner un match en Europe? Vous êtes vraiment qu'une bande de clowns. Vous faites honte au championnat français. C'est pas normal ça. Alors oui, l'OGC Nice perd son match d'ouverture de la Ligue Europa. Oui, l'OGC Nice ne prend pas de points, il fait encore honte, nanani nanana. Mais non, aujourd'hui, ils n'ont pas fait honte à la France. Aujourd'hui, ils ont fait un vrai match face à l'AS Rome. Ils leur ont posé des problèmes alors que c'est une très très belle équipe en face. Et malheureusement pour moi, il y a des joueurs de l'OGC Nice en première mi-temps qui te tuent ton entame de match et qui te tuent le fait que tu aurais peut-être pu ouvrir le score. Beau gars, t'as eu combien de ballons? T'as eu combien de ballons intéressants en première mi-temps que t'as pas bonifié? Tu passes aucun joueur, même pas de tentative de frappe, tu rates tout ce que tu fais. Et ça, c'est pas la première fois. T'es un joueur trop irrégulier, t'es capable de quelques coups d'éclat dans une saison, mais t'es trop irrégulier, t'es pas un bon ailier pour l'OGC Nice. Pour moi, en Ligue Europa, c'est très insuffisant. Même en Ligue 1, des fois, c'est très compliqué. Et votre nouveau numéro 9 là, c'est quoi cette nouvelle recrue? Tous les matchs que j'ai regardé de l'OGC Nice, il est tout simplement pas bon. Aujourd'hui, combien de ballons de haut but il a reçu, qui aurait pu faire du bien à Nice quand Rome était en forme, qui aurait pu créer des occasions? Combien de ballons de haut but il a perdu aujourd'hui? C'est énorme. Très mauvais match de sa part. Il y a Van Diouf aussi, qui est de base un très bon gardien de Ligue 1. C'est pour ça qu'il a été signé à Nice. Et là, aujourd'hui, c'est chié dessus. Combien de ballons il a perdu aussi, des relances mauvaises. Ça aurait pu apporter des gros contres à l'AS Rome. Heureusement qu'ils n'en ont pas profité. Par contre, il y a eu des bonnes choses comme le match d'Antoine Mendy. Il a répondu aux défis physiques. Il répondait à tous les duels. Très très gros match de sa part. Et même c'est lui qui va aller chercher le penalty qui redonne de l'espoir à Nice. Qui va aller le chercher avec la grinta, voilà, avec de l'envie. Il avait beaucoup d'envie, beaucoup de grinta. Aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé son match. Donc voilà, il y a eu des bonnes choses. Les entrées aussi ont fait beaucoup du bien. Les deux buts en 2 minutes de l'AS Rome ont peut-être plié le match. Mais voilà. Ils n'ont pas fait honte, il y a eu des bonnes choses. Donc voilà, à suivre le CC Nice, peut-être qu'il ne faut pas les enterrer tout de suite les gars. La série de Nice va-t-elle s'arrêter un jour? Encore un match sans victoire en Europe. Alors là, c'était certes la Roma, un adversaire très compliqué, mais quand on se souvient de leur campagne de la saison dernière sans victoire, ou encore de la double confrontation face à Benfica qui était complètement ratée, on se demande si Nice va sortir un jour de cette spirale négative, surtout au vu de leur calendrier qui est hyper compliqué. Est-ce que vous voyez Nice s'imposer au moins une fois cette saison en Europe? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Pizzi? Les gars, je n'arrive plus. Victoire 2-1 face aux Niçois, les gars, mais sincèrement, ce match, on doit le plier. Mais depuis et jamais on doit se faire peur comme ça dans les 10 dernières minutes. Une première mi-temps plus que maîtrisée grâce à qui? El Ainaoui, les gars, on a vu. C'est bon, c'est notre milieu. C'est notre milieu pour la saison. El Ainaoui connaît. On les a vus, on sait. Maintenant, Gasperini, on attend que ça. Manu, pareil, rien à dire, les gars. À eux deux, ils ont géré au milieu. Malheureusement, il y en a un qui a dû sortir. Et ça s'est mal passé par la suite. Première mi-temps plus que maîtrisé, les gars. Derrière, bloc bas pour Nice, ça joue le contre. Entrée, deuxième mi-temps, El Shaarawy sort, Pellegrini rentre, corner, Ndika, but. 2 minutes après, contre-attaque, Tsimikas centre, Manchin, il arrive lancé depuis je ne sais combien de mètres. Pétard dans la cage niçoise. Et puis vient ce moment. Sortie de Soulé pour Pizzi, oui, parce qu'on a un banc, les gars, on n'a pas d'attaquant. Sur notre banc, on a un piston,
3 milieux, un 9. Voilà. Donc en termes de fond aujourd'hui, on était compliqué. Mais bon, surtout quand tu fais sortir Soule pour Pizil, débile qu'il est. La balle sort. Hein. Non, je vais le faucher. Pellegrini, les gars, aura répondu présent. C'est lui qui aura changé le match malgré tout, qu'on le veuille ou non. Il a répondu présent. Il a fait des bonnes choses. S'il faut continuer comme ça, continue. S'il faut sortir du banc pour être bon, continue. En tout cas, on prend les 3 points. Très important. Ce week-end, on joue les LAS. On a fait reposer certains cadres. Soulé qui est sorti à l'heure de jeu. Angueline qui n'a pas joué du tout. Bon, derrière, ils vont jouer tous les matchs. Manu connaît pareil. Il peut jouer 4 fois par semaine. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ferguson est rentré, pareil. Mais heureusement, les gars. Heureusement qu'ils n'ont pas mis leur attaque avant. Les Diop, Mofi, etc. Parce que ça va vite. Ça va très vite. Et nous, derrière, on s'est vite fait déborder. Qui vont réussir à être au-dessus de la 24e place. Ouais, mais en fait, tous les ans, on se dit, ah ouais, en fait, Nice, l'année prochaine en Europe, ça peut être sympa. Et dès que la saison commence, on se dit, ah ouais, mais en fait, le mercato, il était chaud. Pas beaucoup d'investissement. On retrouve les mêmes joueurs. Frank Hayes, au début de l'année ou au début de la saison, il a déjà commencé à faire des déclarations un peu hésitantes sur son avenir. Il a fini par prolonger, mais au final, je trouve que ça résulte d'une ambiance un peu macabre, hein, en fait, à l'OGC Nice. C'est-à-dire qu'on se pose déjà des questions sur l'avenir. C'est limite si cette saison-là, elle n'est pas déjà à la poubelle. Et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord. Nouvelle défaite pour l'OGC Nice en Europe, 2-1 contre l'AS Roma. Je dis nouvelle défaite, c'est parce que ça devient aussi long que le net Zlatan là. Pas de victoire pour les Niçois depuis 13 matchs. Parce que je veux bien, à juste titre, qu'on parle de la série des 12 défaites d'affilée de l'OM en Ligue des Champions. Mais déjà, c'était en Ligue des Champions contre des clubs comme City, Dortmund, Naples, Arsenal et j'en passe. Là, Nice, c'est pas en Ligue des Champions, c'est en Coupe d'Europe, donc en Conference League et en Ligue Europa. Donc ils n'ont pas joué des Manchester City, des Arsenal, des Dortmund, non. Ils ont joué des Bodo Glimt, des Ferencváros. On va énumérer quand même la liste de clubs contre qui Nice n'a pas performé. Bon, la Roma, Benfica, à la limite, ça peut s'entendre. Bodo Glimt, Elfsborg, Union Saint-Gilloise, les Rangers, Twente, Ferencváros, la Lazio, Real Sociedad, FC Bâle. Et le pire dans tout ça, c'est que cette série noire va forcément continuer. Nice, après la Roma, va jouer Fenerbahçe, Celta Vigo, Fribourg, Porto, Sporting Braga, Go Ahead Eagles. Ça, je pense, c'est la bête noire de Nice. Et Ludogorets. La question est simple et je vais vous la poser. Combien de points pour l'OGC Nice sur ces matchs-là? Cette équipe de clowns, on va commencer à en parler, on va commencer à mettre un pressing ou c'est comment? Le PSG a mis 14 ans avant de gagner sa Ligue des Champions. Depuis le rachat du Qatar, ils se sont fait vanner tous les ans. OM, pendant des années, on s'est fait vanner sur les 13 matchs sans victoire d'affilée en Ligue des Champions. Dieu merci, c'est fini. Et là, les Niçois, bande de clowns que vous êtes à 12 matchs sans victoire d'affilée. C'est pas des défaites face à City, face au Barça, face au Real, face au Bayern, face à Naples. Non, c'est des équipes inconnues au bataillon contre qui vous perdez. Cette année, vous sortez en barrage face à Benfica, ok si vous voulez. L'année dernière, c'est 3 points pris en Ligue Europa. Un face à Sociedad, Lazio Rome défaite, Ferencváros défaite, Twente match nul, Rangers défaite, Union Saint-Gilloise défaite, Elfsborg, je ne connaissais même pas l'existence de ce club. Vous avez quand même réussi à perdre contre eux. Bodo Glimt, match nul. Vraiment, je suis obligé de descendre pour vous trouver au classement. 35e sur 36, c'est une honte. Quand c'est le PSG, on leur tombe dessus. Quand c'est Marseille, on leur tombe dessus. Quand c'est Lyon, on les vanne. Quand c'est Monaco, on les vanne. Et vous échappez toujours aux critiques. Vous êtes nuls et vous faites honte au football français.